Pour le journal, auparavant, c'est ce qu'on attend tous un petit peu, hein, la météo pour ce mercredi de fin de mois d'avril au Maroc, avec de la pluie encore sur le Tangérois, le Locos, sur le reste du littoral atlantique, au nord de Casablanca, surtout ce matin. Donc des averses sur la ville blanche, Casablanca 21 degrés, sur la ville du Détroit à Tanger, des averses, quelques éclaircies et encore des averses. Il fera 20 degrés. On aura des nuages à Fès aujourd'hui avec 22 degrés. À Essaouira, le temps reprend quelques couleurs ensoleillées avec un ciel un petit peu plus bleu que hier, 21 degrés. Les maximales aujourd'hui, la Aïoun 27 degrés, même température à Marrakech, mais là les nuages sont de la partie. En Algérie, aujourd'hui, un temps ensoleillé et venteux avec 33 degrés. Ça, ce sera pour Rardaya. Des nuages à Alger aujourd'hui, tout comme à Oran. Les températures seront similaires entre 22 et 23 degrés. On aura du soleil aujourd'hui à Tiaret avec un thermomètre qui remonte jusqu'à 23 degrés. En Tunisie, entre Tabarka, la ville côtière sur le nord-ouest, il fera 23 degrés, 34 degrés dans le sud-ouest du pays, à Tozeur, à Gabès et à Djerba. Eh bien, le temps sera similaire, pas mal de nuages, entre 22 et 24 degrés. On va continuer au Maghreb avec la Libye maintenant, Tripoli sous les nuages aujourd'hui, 23 degrés, beaucoup de vent à Benghazi et un thermomètre qui affichera jusqu'à 34 degrés dans l'après-midi. En Mauritanie, à Nouakchott, du vent, là aussi du soleil et 31 degrés. Nous sommes le mercredi 28 avril, bienvenue, 7h30 en temps universel. Le journal tout de suite, c'est avec David Labo. Bonjour David. Bonjour Florence, bonjour à tous. Si on vous dit campagne de vaccination, vous pensez tout de suite au Covid-19, ce fichu virus qui nous obsède tous depuis plus d'un an. C'est vrai, mais le problème c'est que si cette maladie retient toute l'attention et tous les efforts, elle est loin, Florence, d'être la seule. Pourtant aujourd'hui, les autres campagnes de vaccination sont à l'arrêt dans une cinquantaine de pays à travers le monde. La santé de centaines de millions d'enfants est en jeu. Un ramadan difficile en Algérie, la crise du Covid, la goutte de trop pour de nombreux ménages. Entre chute des revenus et flambée des prix, comment remplir son panier au marché? Témoignage à suivre. C'est une tendance qui pourrait se confirmer avec la généralisation du télétravail. Les quartiers d'affaires se vident de leurs employés. Illustration dans ce journal avec la City à Londres qui songe à transformer les bureaux en logements. Et puis le malheur des uns qui fait le bonheur des autres. Confinement égale plus de monde, les yeux rivés constamment sur ses écrans. Google se frotte les mains. Les chiffres de son bénéfice net viennent de tomber. 18 milliards de dollars sur un seul trimestre, c'est 3 fois plus que l'an dernier. À chaque jour, David, que dis-je, à chaque semaine, sa grande cause. Et depuis lundi, c'est la semaine de la vaccination. De toutes les vaccinations, notamment celles que l'on nous fait quand on est tout petit, contre la polio, contre la rougeole. Seulement voilà, nous sommes dans une période d'urgence, une période de pandémie. Laboratoires, hôpitaux, médecins jettent toutes leurs forces dans la bataille contre le Covid-19. Résultat, les campagnes de vaccination sont à l'arrêt dans une cinquantaine de pays. Enjeu, explique l'Organisation mondiale de la santé de centaines de millions d'enfants, notamment en Afrique. À Genève, Jérémy Lange. Fermeture des frontières, saturation des services de santé, pénurie de personnel qualifié et même parfois défiance accrue à l'égard des vaccins. La pandémie a durablement perturbé la vaccination contre les maladies autres que la Covid. Des perturbations qui se font sentir jusque dans les chaînes de production, comme l'explique la responsable vaccination à l'OMS, la docteure Kate O'Brien. On ne programme pas une production de vaccins comme ça à la minute, donc il y a une forme de flexibilité dans le système. Cela étant dit, quasiment tous les producteurs de vaccins de routine sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans la fabrication des vaccins Covid. Il faut absolument s'assurer que nous ne nous retrouvions pas dans une situation où il y aurait un problème d'approvisionnement en matières premières pour la fabrication de ces vaccins. 228 millions de personnes, surtout des enfants qui auraient dû recevoir un vaccin contre la polio, le tétanos ou la diphtérie, ne l'ont pas eu. La situation est particulièrement alarmante pour la rougeole. Rien qu'en Afrique, la pandémie a empêché plus de 16 millions d'enfants d'être vaccinés. Une dizaine de pays, dont l'Afrique du Sud, l'Angola et le Kenya, n'ont toujours pas pu reprendre leur campagne de vaccination. Genève, Jérémy Lange, Midi 1.
On fait le point sur le Covid-19 au Maroc. Un nouvel arrivage de vaccins Sinopharm devrait venir dynamiser la campagne de vaccination qui stagnait depuis quelques semaines. Plusieurs raisons à ce ralentissement. Le manque de doses donc. Et puis plus récemment le ramadan. Certains professionnels de santé l'ont constaté depuis le début du mois sacré. Les Marocains se font moins vacciner. On y reviendra dans le journal de 8h30. Cette bonne nouvelle, quand il y en a, il faut les donner. Les cas de contamination ont baissé de 4,2% ces 2 dernières semaines au Maroc et notamment dans 8 régions. Le taux de reproduction repasse sous la barre de 1. Ces dernières 24 heures, plus de 500 cas identifiés, 6 nouveaux décès à déplorer. Le pays dont tout le monde parle et qui attire tous les regards depuis quelques jours, c'est l'Inde. L'Inde, David, et ses chiffres totalement affolants. À l'image de l'importance de sa population, mais tout de même 350 000 nouvelles contaminations. Rien qu'hier, le nombre de décès approche maintenant les 200 000. L'aide promise par la Grande-Bretagne à New Delhi commence à arriver. Une centaine de ventilateurs et autant de concentrateurs d'oxygène sont arrivés. 3000 morts hier encore en Inde. L'OMS annonce que le variant indien est détecté dans au moins 17 pays, dont 5 en Europe, Grande-Bretagne, Belgique, Suisse, Grèce et Italie. L'institution a récemment classé ce variant comme un variant d'intérêt et non pas un variant préoccupant. Explication, ce dernier n'est pas forcément à l'origine de la dégradation de la situation dans le pays. D'autres explications sont plausibles comme le non-respect des restrictions sanitaires ainsi que les rassemblements de masse. C'est un ramadan difficile en Algérie. Comme chaque année, le mois sacré est synonyme de pénurie, de flambée des prix. À cela s'ajoute la chute de la rente pétrolière et la crise sanitaire, bien sûr. Résultat, les Algériens les plus démunis sont touchés de plein fouet. Témoignage recueilli dans un marché de la capitale par nos confrères de l'AFP. Écoutez. La pomme de terre est devenue très chère. Avant, elle était accessible à tous et là, elle est très chère. Pourquoi? C'est de l'or? Tout est devenu hors de prix. Et le client ne sait pas à quel sens se vouer. Il est obligé. Que voulez-vous qu'on fasse? On est obligé. Que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on ne mange plus? Au lieu de prendre 2 kilos, on prend 1 kilo. C'est la responsabilité de l'agriculteur, personne d'autre. C'est lui qui donne le premier prix. Nous prenons un pourcentage sur la marchandise. Par exemple, je touche 20 dinars ou 50 dinars en fonction du produit. Le poulet, la viande rouge, tout. Il n'y a que le pain qui n'a pas augmenté. Voilà pour ce micro-trottoir sur un marché d'Alger, l'Algérie, où comme tous les mardis, les étudiants étaient hier dans les rues. Comme tous les mardis, ils réclamaient du changement. Et comme tous les mardis, la police était en phase 2, sauf qu'hier, cette dernière a empêché la foule de manifester. C'est une première depuis fin février, le retour de la mobilisation des jeunes. Une volonté visiblement de la part du pouvoir algérien de reprendre le contrôle de la rue à l'approche des législatives programmées le 12 juin prochain. À 7h36 sur Média en temps universel. Une heure de plus au Tchad, vives inquiétudes avec ces manifestations, David, contre la junte. Elles ont été violemment réprimées hier. Au moins 5 personnes tuées à N'Djamena et dans le sud de ce pays. À Paris, Emmanuel Macron condamne avec la plus grande fermeté la répression. Il appelle à une transition pacifique, démocratique et inclusive. Je ne suis pas, assure-t-il, pour un plan de succession à la tête du Tchad. À ses côtés, sur le perron de l'Elysée, Félix Tshisekedi, le président de la RDC et président en exercice de l'Union africaine. Il demande au Conseil militaire de transition de très vite revenir à l'ordre démocratique. C'est l'une des conséquences, David, de la pandémie. La généralisation du télétravail entraîne le fait que les quartiers d'affaires sont totalement désertés. Bonjour Lina Tagui. Bonjour David, bonjour à tous. On croise moins de costumes 3 pièces et d'attachés-caisses actuellement à Wall Street, à la Défense à Paris ou encore à la City à Londres. Le célèbre quartier de Londres envisage même de totalement se réinventer. Londres, sa City, ses hommes d'affaires pressés. Longtemps, le quartier a symbolisé l'insolente réussite financière britannique des banquiers et des traders prenant leurs aises dans des gratte-ciel ostentatoires à l'image du célèbre Gherkin, cette tour en forme de cornichon. Oui, mais voilà, la crise est passée par là. Les financiers travaillent tous ou presque depuis chez eux. Le télétravail est devenu la norme et peu d'entre eux reviennent dans leur bureau ou comptent le faire dans les prochains mois. Résultat, la City se vide de ses occupants. Son attractivité décroît. Pour y remédier, la mairie de Londres a quelques idées. La première, la plus évidente, transformer tous ces locaux vacants
en logement. Objectif, créer 1500 appartements d'ici 2030 en misant sur le durable, sur la faible empreinte carbone. Mais la City veut également attirer les Londoniens d'ailleurs en faisant sortir de terre des commerces, des espaces culturels ou encore des incubateurs de start-up. Pour l'heure, peu habité, le quartier pourrait également lancer des événements nocturnes ou interdire les voitures le week-end. Bref, même dos au mur, la City a bien quelques idées pour sortir de la crise. Merci Lina. Puis les bureaux reconvertis comme ça en logement, ce serait pas plus mal à Londres où le prix du mètre carré, on le sait, bat des records. Très très cher de se loger à Londres. Une crise je meuble simplement pour que Nemo puisse s'installer. Cette crise n'affecte pas tout le monde, elle fait même des heureux. On s'intéresse avec vous, Nemo en piste. Bonjour. Bonjour David. À Google. On s'intéresse à Google. Rien ne semble pouvoir arrêter l'ascension de ce géant numérique. L'entreprise surfe parfaitement sur les nouvelles habitudes numériques de ses consommateurs pour en tirer profit au maximum. 55 milliards de dollars de chiffre d'affaires, le tout en à peine 3 mois. De janvier à mars de cette année, les moteurs publicitaires de Google ont tourné à plein régime. 34% de bénéfices en plus comparé au premier trimestre 2020. Et Google a pu s'appuyer encore davantage sur ses différentes plateformes, dont YouTube. Les recettes publicitaires de son média vidéo ont explosé de 50%. Là encore, également en un an. Philippe Schindler, le vice-président de Google en charge des ventes, estime que la frontière entre numérique et physique est en train de se brouiller et se base sur cette tendance pour expliquer de tels progrès. Ce n'est que le début, assure-t-il par ailleurs. Bien au chaud dans sa Silicon Valley, le géant d'Internet et de la publicité catalyse environ 28,6% des parts de marché publicitaires dans le monde et coiffe au poteau un autre géant du net, Facebook. Google, David, devrait générer plus de 130 milliards de dollars de revenus sur la seule année 2021. Merci Nemo en piste. Je crois que dans la campagne, les démocrates s'étaient interrogés sur cette toute-puissance des géants du net, notamment de Google, en se demandant s'il ne fallait pas briser ce monopole. Pour l'instant, on nous dit rien. Il faudra voir ce que fait cette administration Biden par rapport à ces géants du numérique qui effectivement trustent quand même beaucoup de choses et notamment une part écrasante de la publicité en ligne. Merci. Voilà, j'ai tout dit. Vous avez tout dit, David. Merci. Alors, et pourquoi je vous regarde? Parce que vous êtes en face de moi, tout simplement. Je me dis, j'ai fait une erreur. Merci d'être avec nous. 7h40 sur Média en temps universel. Dans un instant, un nouveau média à suivre en France. Il s'appelle Brut X. Ce sera notamment le magazine donc, de ce matin, présenté par Soukaina Aziz. Je sais que vous attendez tous Sport Matin. C'est après la pub. Midi 1 à Nouakchott, 102.4. Retrouvez le cours de change, votre rendez-vous quotidien communiqué par Bank of Africa Groupe PMCE, votre partenaire de référence en Afrique. Je vous le disais, dans un instant, donc le magazine de la rédaction, mais auparavant, Wadi Awarti tout de suite pour votre première édition de Sport Matin. Excellent réveil. صباح الخير مستمعينا الكرام ومرحبا بكم في رحاب عدد جديد ومتجدد من صباح الرياضة، ونستهل رحلتنا جميعا من بطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 والتي دارت قرعتها أمس بالعاصمة القطرية الدوحة، البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشراكة مع قطر نهاية العام الجاري، أي قبل نحو عام من استضافة البلاد لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022. هذه القرعة أسفرت عن مجموعات قوية، إذ وقع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية والفائز من مباراة الأردن وجنوب السودان، وكذا المتأهل بين فلسطين وجزر القمر. مجموعة ستسفر عن مواجهة بين الأسود ومدربهم السابق إيرفي غوناغ. وفي ردود الفعل بعد هذه القرعة نستمع للناخب المغربي الحسين عموتة. منتخب مغربي الذي سيشارك بالمنتخب المحلي، هذه بالنسبة لنا احنا فرصة لكسب تجربة دولية مع أشقاء العرب، وهذه فرصة أول حاجة لنتعرف على الإمكانيات، خاصة إمكانيات لوجستيكية من الملاعب المونديالية. فرصة ونحن محظوظين أننا سنجربها
قبل انطلاقات المونديال بعد سنة. هذه فكرة جدا ممتازة لا من الاتحاد القطري أو دولة قطر يعني مساندة من الفيفا، لم شمل الأمة العربية لأنه هذه فترة ما بقيناش كنشوفوا هذه التظاهرات العربية. وفي باقي أبرز المجموعات الأخرى نجد صدام مغاربي مرتقب بين الجزائر ومصر في المجموعة الرابعة إلى جانب الفائز من مباراة لبنان وجيبوتي والفائز من مباراة ليبيا والسودان. أما المنتخب المغاربي الآخر تونس فوقع في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات سوريا والفائز من مباراة موريتانيا واليمن. كأس العرب فيفا 2021 ستنطلق في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل ب6 ملاعب من مونديال قطر 2022. عربيا دائما وارتباطا بالأندية، هذه المرة حدد الاتحاد العربي لكرة القدم تاريخ 21 من شهر غشت القادم موعدا للمباراة النهائية لكأس محمد السادس للأندية العربية التي ستجمع الرجاء البيضاوي واتحاد جدة السعودي وذلك بالمغرب دون تحديد الملعب. ويحصل بطل المسابقة على مبلغ 6 ملايين دولار مقابل 2.5 مليون دولار للوصيف. قاريا هذه المرة تجرى اليوم الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الكاف، وممثل المغرب الرجاء ونهضة بركان في لقاءين شكليين. الرجاء الذي ضمن التأهل منذ الجولة الرابعة سيلاقي ضيفه كان الزامبي، والعين على تحطيم رقم قياسي في عدد الانتصارات إذ يسعى الفريق الأخضر لتحقيق العلامة الكاملة والفوز السادس تواليا. أما نهضة بركان فيلعب ضد كوتون سبور الكاميروني. الفريق البركاني ودع المنافسة منذ الجولة الماضية ويود أن يخرج بفوز معنوي. هذه المباريات تنطلق في 9 مساء. باقي المواجهات وفاق سطيف الجزائري يلعب آخر أوراقه حين يستقبل أهل بنغازي الليبي. الفريق الجزائري يحتاج إلى الفوز لحسم تأهله. مسال جولتنا الأوروبية من دوري أبطال أوروبا لحساب ذهاب نصف النهائي. قمة في العنوان ومباراة للنسيان في الميدان. كلمات تلخص المشهد الأول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وتشيلسي يوم أمس. كيف لو أداء الجانبين لم يرقى إلى مستوى تطلعات الجماهير وانتهت المواجهة بهدف كل شبكة. المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خط العديد من التغييرات في تشكيلته، حيث لعب ب3 لاعبين في وسط الدفاع مع تقديم مارسيلو وكارباخال هجوميا في الأظهرة والثلاثي مودريتش وكاسيميرو وكروس في الوسط. اختيارات لم تقوى على كسب معركة وسط الميدان التي نجح فيها مدرب البلوز خاصة في الشوط الأول الذي غاب فيه الريال تقريبا. ونجح كريستيان بوليزيتش في تسجيل هدف تشيلسي الأول في الدقيقة 14 حيث تلقى كرة في العمق ونجح في مراوغة الحارس تيبو كورتوا قبل أن يسدد كرة اصطدمت بفاران قبل أن تسكن الشباك. فيما أحرز كريم بنزيما هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 29